de série? Ouais, puis on va commencer avec la série qui c'est le loup le plus ici dans toutes les liste. Qu'on se les fait Je crois que c'est une des séries qui est le plus louée un peu partout. Quoi. Ouais, un peu partout, mais surtout ici, je pense que tous les clients ils aiment bien gros qu'on parle de ça. C'est 24 heures. C'est une série, moi je dirais, moi je trouve que c'est une excellente série. Il y a combien de saisons? On a 5 présentement en coffret DVD, puis la 6e, je pense qu'on est en train de passer à la télé, je pense. Ouais. Puis, non, moi je trouve que c'est une série extraordinaire, c'est intense, c'est bien pensé, parce que c'est vraiment chrono. Hein, c'est vraiment 1 heure, quand c'est un épisode d'1 heure, c'est vraiment 1 heure. C'est ça qui est chrono, c'est ça surtout qui la première. La première, Je crois que la première apportait quelque chose de nouveau. Moi, j'ai bien aimé la première quand elle est sortie. Mais je me suis un peu lassé. Parce que ce mec-là, on dirait qu'il est sous amphétamine. C'est-à-dire, il prend pas 5 minutes pour aller pisser. Il est pas humain, quoi. Il prend pas 5 minutes pour aller pisser. Ça, c'est héros américain un peu, là. Il mange jamais. Il est tout parfait. Ça me saoule un peu. Moi, j'aime bien avoir des personnages. J'aime bien quand un personnage a des faiblesses, Enfin, il manque d'humanité un peu, je trouve. Ouais. Mais c'est ça qui est. Voilà. Mais c'est un héros américain, tu sais. C'est un héros américain. Ouais. Mais ça reste que c'est une très bonne idée originale. C'est un héros américain, donc on l'excuse alors. On va parler d'un autre américain, moi, d'une autre série. Peut-être qui est beaucoup moins parfaite. Enfin, en tout cas, au niveau du personnage, c'est Tony Soprano, la série Les Sopranos. Je crois que c'est une série, on rentre dedans doucement, mais on est scotché. Moi, j'ai découvert Les Sopranos dès la première saison et jusqu'à la dernière. Je crois que la toute dernière saison, là, celle-là, c'est vraiment la meilleure de toutes. C'est excellent. Moi, j'adore tous les personnages là-dedans. Même il y a certains personnages là-dedans, tu vois juste s'ils durent quoi, 2-3 épisodes, puis je pense qu'ils sont excellents. Puis c'est vraiment une bonne idée. Il y a un vrai réalisme sur la mafia. C'est vraiment de la série d'auteurs. Hein, vraiment, c'est aussi bien écrit que la série Le Parrain ou que Les Affranchis. C'est vraiment extrêmement bien écrit, c'est vraiment très détaillé. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus compris la série Le Parrain après avoir vu cette série. Oui. Et puis c'est vrai que sur une série, on a plus le temps de s'attacher aux personnages, de connaître, d'approfondir les personnages. Moi, j'avoue que la dernière saison, là, c'est la dernière saison, c'est vraiment la meilleure, quoi. Parce qu'ils se permettent de... À la fin, ils se permettent de tuer beaucoup plus de monde qu'ils en tuent d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a des fins de saison où il y a des personnes qui meurent, on s'y attend pas. Les acteurs étaient éclairants. L'histoire, c'est un caïd de la mafia, quoi, qui en même temps a sa vie de famille et fait une psychothérapie. Et il y a des moments où il est obligé de se débarrasser de certains de ses proches. Ouais. Parce qu'ils deviennent gênants. Et c'est là où vraiment ça devient très dramatique et la façon dont il vit avec. Et en fait, c'est vraiment très très fort. C'est excellent. Vraiment une très 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 bonne série. Ouais. On continue dans les bonnes séries. Moi, je voulais parler de Dexter. Au niveau de l'ironie dramatique, c'est excellent. C'est une très très bonne série. L'histoire d'un serial killer. Regardez, on peut le voir là, qui tue d'autres serial killers. Oui. Alors déjà, l'idée... Il est assez fucké. Voilà, il est assez fucké. On avait Rambo dans le même genre, mais là c'est beaucoup plus fin, quoi. Et en fait, il y a la première saison absolument géniale parce que on sait des choses qu'il sait et que les autres ne savent pas. Il y a des choses qu'on sait que lui ne sait pas. Enfin bon, c'est tout l'art de l'ironie dramatique et c'est extrêmement bien joué. Il y a un suspense, on est vraiment pris. La première saison est extraordinaire. Cette série est extraordinaire. Elle est très très violente. C'est un serial killer, hein, donc il n'y a pas de, c'est pas atténué, c'est pas édulcoré. Exactement ça. C'est pas édulcoré du tout. Excellent. Mais vraiment, moi je vous conseille, c'est une de mes séries préférées, quoi. Vraiment, faut pas trop en dire. Voilà, on n'en dira pas trop. C'est excellent. On vous laisse la découvrir. Vraiment, c'est une très 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 bonne série. On continue dans les séries un petit peu gênantes. Moi, je parlerai de la série Six Feet Under, qui raconte l'histoire d'une famille qui a une entreprise funéraire. Je trouve que c'est une des séries les plus audacieuses qui a été faite ces 10-15 dernières années. Parce que le fait de parler de la mort, c'est un sujet tabou. Et de parler de la mort qui est liée comment la mort intervient dans la vie des gens. Parce qu'autour de la mort, il y a toujours beaucoup de vie. Et c'est vraiment très très... Enfin, il y a de l'humour noir, entre autres, mais il n'y a pas que ça, systématiquement. Et à travers cette série, je pense que pour vraiment apprécier cette série, il faut déjà avoir soi-même... Il n'y a rien de morbide.
Je pense que pour apprécier cette série, il faut avoir soi-même une certaine maturité par rapport à la mort, par rapport au deuil, par rapport par rapport à à sa propre mort aussi, quoi, je crois, pour vraiment apprécier cette série. Mais c'est vraiment une série sur la vie, même si elle parle de la mort. Et la toute dernière saison, la première saison, celle-là, elle est vraiment géniale. Et les autres séries intermédiaires sont pas trop mal, avec je dirais, des bons épisodes, des moins bons épisodes. Mais la toute dernière saison, elle est bouleversante. Tu as vu la toute dernière saison? Moi, je l'ai pas vu. Moi, il faut que tu la vois. Je peux être plus un fanatique de ça. Je pense qu'il faut voir la... Regardez si vraiment, si vous voulez voir, regardez la première saison et la dernière saison, si vous voulez pas tout voir, si vraiment vous scotchez, regardez toutes les saisons. Mais la dernière saison, elle est hallucinante, elle est absolument géniale, quoi. Vraiment, elle est vraiment bouleversante. Voilà pour Six Feet Under. Desperate Housewives. Ah, bah qui aime pas ça, voilà, Qui aime pas voir les belles filles là-dedans? Non, mais pourquoi on aime Desperate Housewives? Pourquoi on aime Desperate Housewives? Parce que c'est extrêmement bien écrit. Ouais, c'est un beau texte. C'est très fin. C'est un petit peu. On parlait de l'humour qu'il y avait dans le film des frères Cohen. Fargo. Non, pas de celui-là, du film Intolérable cruauté, où vous avez deux excellents acteurs, où il y a une ironie dans le texte, où il y a des textes percutants avec un jeu d'acteurs, du comique de situation. Et c'est ça. C'est du comique de situation avec des textes percutants. Il y a des actrices qui sont super, vraiment, qui sont super bonnes. Elles sont super bonnes, à tous les sens du terme, quoi. Et c'est de bonnes actrices, quoi. Elles ont chacune leur personnalité bien trempée. Et puis chaque épisode est vraiment structuré, vraiment bien écrit. On a une voix off qui nous lance un thème. On est tenu, qui va faire un fil conducteur pendant tout l'épisode. Et on va finir sur cette voix off qu'on aura tenue sur le même thème pendant chaque épisode, quoi. Et vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Vraiment, c'est vraiment une bonne série, à voir, à revoir. Excellent. En tout cas, voilà. Excellent série. Ensuite, Band of Brothers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Soldat Ryan, mais c'est une série qui a été produite par Steven Spielberg et Tom Hanks suite au Soldat Ryan. Ça dépasse de loin le Soldat Ryan puisque c'est d'après une histoire vraie. Ça commence un mois avant le débarquement. Ça finit un mois après la fin de la guerre et ça raconte l'histoire d'une compagnie pendant une compagnie de parachutistes pendant toute la guerre qui sont en Europe. Il y a un épisode vraiment très fort où ils libèrent les camps de concentration, mais il n'y a pas un épisode de mauvais. Ils sont tous très bons, quoi. Excellent. C'est une excellente série. Ceux qui aiment beaucoup les affaires durant les guerres mondiales, c'est vraiment une série à regarder. Puis moi, à voir et à revoir parce que il y a beaucoup de séries il y a beaucoup de séries qu'on regarde une fois. Moi, je vois par exemple Six Feet Under, j'ai beaucoup aimé, mais je le regarderai pas 2-3 fois. Je regarderai pas 2-3 fois, quoi. Non. Cette série, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois. Quoi. Moi, je l'ai vu 5 fois. Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Je me lasse pas de la voir parce que je le revois comme je revois un bon film. C'est-à-dire que je me prends plusieurs jours et plutôt que de me regarder plusieurs films, je me refais Band of Brothers pendant une semaine ou deux, tu vois. Je me regarde et franchement, ça vaut vraiment le coup.